Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Des questions à Éric Zemmour. Donc moi je suis à 100% pour Zemmour dans le cadre de ces élections, parce qu'on est dans le temps, on n'est pas dans l'éternité. Donc je suis d'abord pour notre Seigneur Jésus-Christ qui est roi de France, Notre-Dame qui est reine de France, et le représentant, le roi et la reine. Ceci dit, sur l'échéance des présidentielles dans 2 mois, le candidat qui me paraît le plus à même de pouvoir faire des réformes intelligentes et même aller un peu vers la France catholique et royale, il me semble aujourd'hui que c'est Éric Zemmour. Donc j'avais plusieurs questions à vous poser. L'armée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les forces françaises, je crois que les Chinois ont 2 millions de soldats sur le pied de guerre. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une armée un peu comme la Suisse et réserver l'armée aux gens de bien, c'est-à-dire aux gens plutôt de droite, quoi. Quel que soit le niveau, des gens simples, aux gens, voilà. Plutôt catholiques, plutôt qui aiment la France, plutôt qui aiment le roi, plutôt qui soient de droite, quoi. Parce que je trouve que ça serait pas mal, et de faire comme la Suisse, c'est-à-dire faire les classes, donc 2 ou 3 mois quand on a 18 ans, après le bac, on va dire, ou même un petit peu avant, quand les gens sont en apprentissage, etc. Et puis après, faire une période tous les ans de 8 ou 15 jours pour se perfectionner, etc. Par rapport à la défense de la France, la défense de la France. Et comme ça permettrait d'avoir une armée très conséquente. Et pour ceux qui sont volontaires, d'aller sur des opérations extérieures pendant plusieurs mois. Voilà. Je trouve que ça serait pas mal. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça, par rapport à l'armée, à la défense en général? Parce qu'une armée de métier, ça fait quand même pas beaucoup de monde, ça coûte cher. Voilà. Enfin bref, comment vous vous situez par rapport à ça? Ensuite, utiliser, il y a une chose qui serait assez intéressante, c'est utiliser les retraités de droite comme professeurs et puis permettre aux professeurs d'évoluer. Moi, j'ai connu une professeure qui a fait par exemple toute sa carrière, moi j'appelais ça la 9e, donc ça doit être CE2 je pense, quelque chose comme ça. Pourquoi pas évoluer, c'est-à-dire après passer au lycée, au collège, au lycée, pourquoi pas en fac, etc. Ça c'est une chose. Et puis d'autre part, il y a beaucoup de gens qui ont une expérience très intéressante, qui ont une carrière très intéressante, qui ont des très bonnes formations et qui peuvent être de très bons professeurs dans leur permettre d'avoir des heures de travail comme professeur dans les écoles. Je trouve que ça serait intéressant. Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça? Utiliser, si vous voulez, les compétences après la retraite. La finance, ce qui serait intéressant, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à la finance? Faire une audit déjà au niveau de la France pour voir comment marche la finance et puis la finance internationale. Moi, il me semble que ça serait intéressant. Comment vous vous situez par rapport au capitalisme populaire? C'est-à-dire que la Banque de France, me semble-t-il, au niveau catholique, la doctrine sociale de l'Église, la Banque de France devrait appartenir aux Français, plus les sociétés stratégiques, etc. Et voilà, donc faire sur les Français, digne de ce nom, un compte bloqué, bancaire, où les Français soient propriétaires de tout ce qui est stratégique. Ça serait, comment vous vous situez par rapport à ça, par rapport à la finance? Vous voulez rester dans l'Europe et avec l'euro, donc ça je comprends très bien. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible de faire une monnaie parallèle qui est vraiment une valeur, comment ajuster sur l'or ou quelque chose comme ça? Ça pourrait être intéressant. Et puis voir au niveau international, comme l'argent est une convention, par rapport à tous les États, etc., il serait peut-être possible de créer de l'argent pour les citoyens chaque mois, un petit peu, voilà. C'est possible, du vrai argent, de l'argent réel par rapport à l'économie réelle. Ou peut-être même que ça soit plus l'économie, mais que ça soit la personne qui soit référente. Alors effectivement, la Chine les Chinois toucheraient plus d'argent que le Liechtenstein. J'avais déjà développé ces choses-là. Comment travaillez-vous tout ce système? C'est vieux,
Je pense que même nos derniers rois et tout ça, la monnaie et tout ça, ils n'avaient pas compris. Les Anglais ont beaucoup plus compris. Ils ont fait de la finance le premier élément de leur politique. Voilà. Et puis une église de droite, ça serait pas mal. Comment vous allez faire pour donc la France est catholique et royale, donc vous réclamez de toute l'histoire de France. Comment vous voulez, est-ce que vous pouvez réintégrer dans nos paroisses, etc., la fraternité Saint-Pédis, la fraternité de Monseigneur Williamson, etc. Il y a beaucoup de bons prêtres en France qui sont plutôt de droite. Là, le pape persécute les ecclésiadei. Comment faire au niveau politique pour se déterminer par rapport, aujourd'hui on a objectivement un pape plutôt de gauche, on va dire. Et puis voilà, et peut-être aussi avoir de bonnes relations avec la patarchie et puis avec la communion orthodoxe et voir comment on peut travailler tout ça. Enfin bref, avoir un clergé de droite, quoi. Voilà. Voilà quelques questions, monsieur Zemmour. On vous souhaite beaucoup de force dans cette période politique difficile. Voilà. Et puis on prie bien pour vous. Voilà, on prie bien pour vous. Et puis évidemment, on prie notre Seigneur Jésus-Christ, Notre-Dame pour la France, qui sont roi et reine de France, et leurs représentants aujourd'hui, qui sont Louis de Bourbon et la princesse Marie-Marguerite de Bourbon. Voilà. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, tous les saints et les saintes de France, Saint Louis, priez pour nous. Sainte Clotilde, priez pour nous. Toutes les saintes reines de France, priez pour nous. Tous les saints rois qui êtes au ciel ou au purgatoire, priez pour nous. À très bientôt à tous. Bon courage, beaucoup de prières, beaucoup d'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu soit dans vos âmes et dans vos cœurs et dans vos esprits. Et quand c'est pas le cas, gardez courage et revenez-y. On est tous pareils. À très bientôt à tous. Deus et Rex.